Salut, c'est Nico du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment choisir les bonnes protéines pour pouvoir progresser, se tonifier, gagner du muscle, progresser en musculation en fait, pour que vous soyez vraiment, que vous puissiez déjà vous transformer le plus rapidement possible. Donc on va en parler dans cette vidéo, on va en parler tout de suite. Juste avant ça, comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation. Alors, la petite fiche et le premier lien dans la description pour pouvoir arriver sur mon site internet. Je demanderai votre âge, votre sexe et votre objectif. Après ça, je vais vous demander votre adresse mail et je vais pouvoir vous envoyer du coup des formations, des programmes, des vidéos, des articles précis pour que vous puissiez vous transformer le plus rapidement possible. Alors du coup, quand on doit choisir ses protéines, c'est vrai que il y a plusieurs aliments qui sont riches en protéines et il y a forcément un top des aliments qu'on entend tous parler dans ce domaine de la musculation, de la nutrition, mais il y a toujours vraiment des protéines à choisir. On entend toujours parler des protéines parce que c'est ce qui permet en fait de nourrir le muscle. Donc c'est-à-dire que si vous me regardez et que vous faites de la musculation ou vous commencez à faire la musculation 3 à 4 fois par semaine et que vous faites pas du tout attention à votre alimentation, c'est une grave erreur. Il va falloir faire attention à vos protéines. Pourquoi? Parce que en musculation, le but de la musculation, c'est de mobiliser ses muscles. Et si vous nourrissez pas vos muscles avec de la protéine, donc comme comme vous, si vous mangez pas, vous n'êtes pas en forme, même chose pour vos muscles, si vous les nourrissez pas, ils peuvent pas se développer, ils peuvent pas être en bonne santé, et du coup vous pouvez pas progresser. Donc c'est complètement contre-productif, c'est ça qu'il faut vous dire. Le fait de pas manger de protéines, c'est complètement contre-productif. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment choisir ces protéines. C'est ça le plus important. Comment choisir ces protéines? C'est un peu compliqué parce que, il faut vous dire que l'important, c'est pas un aliment en particulier. C'est-à-dire que c'est pas avec que du thon que vous allez par exemple gagner le 20 kilos en un mois, par exemple. C'est comme quand des fois je vois sur Facebook, je voyais un post sur Facebook, c'était hier je pense, où Simone Panda, c'est un fitness model assez connu, va vous révéler le secret pour faire une prise de masse ou je sais pas trop quoi. C'est complètement, mais il n'y a pas de secret pour le prise de masse. Pour lui, il y a encore moins de secret. C'est-à-dire que lui, il doit se piquer, etc. Mais il n'y a pas de secret au point de vue de la nutrition. C'est que de la rigueur et un bon entraînement, de la récupération. Et pour lui, il y a une quatrième chose qui lui permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Mais il n'y a pas forcément 36 000 secrets, même au niveau de l'alimentation, il n'y a pas 36 000 secrets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une alimentation précise pour avoir des résultats, c'est simplement avoir un total, c'est faire de votre total des macronutriments, c'est-à-dire d'avoir un total de protéines, de glucides, de lipides, etc. Moi c'est ce que je donne dans mes programmes, pour que ça puisse vous aider, mais c'est que, il n'y a pas de secret particulier au point de vue de l'alimentation déjà, et encore moins des protéines. Le plus important au point de vue des protéines, c'est déjà d'arriver à votre total protéines, de protéines dans votre journée. Donc comptez à peu près 2 à 2,5 grammes de protéines par unité de poids de corps si vous êtes un homme. Si vous faites 100 kg, 200 à 250 grammes de protéines dans la journée, pas en un seul coup mais bien espacé dans la journée. Et pour les femmes, entre 1 à 1,5 g de protéines. Donc si vous faites 50 kg, à peu près 50 à 75 grammes de protéines dans votre journée. Bon bref, tout ça pour dire que c'est le plus important, c'est d'arriver à ce total de protéines. Mais la chose la plus importante après ça, ça va être de varier les sources de protéines. Donc comment choisir ces protéines? Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous prenez des aliments riches en protéines, donc viande rouge, viande blanche, poisson, des céréales, donc tout ce qui est flocons d'avoine, muesli, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le poisson, tout ce qui est tofu, soja, etc. Et en fait, le plus important, c'est de choisir ces protéines-là, donc de prendre des aliments qui vous plaisent dans ces familles. Donc par exemple, dans le poisson, de prendre du saumon. Moi, j'adore le saumon. Moi, c'est un truc avec du citron. Moi, c'est le truc que je kiffe le plus. Et du coup, le fait de faire ça, je vais choisir des aliments dans les poissons, je vais choisir des aliments riches en viande rouge, en viande blanche, en végétal, en tout ce qui vient de l'issue du lait, même si j'ai arrêté les produits laitiers, mais par exemple ma protéine c'est de la whey, donc c'est protéine de lactose, donc c'est la seule chose que je prends avec du lactose dedans, mais du coup je prends vraiment une dose de protéines dans chacune des familles des protéines, donc protéines végétales, protéines animales, protéines animales, viande blanche, protéines animales, viande rouge. Et en fait, le fait de choisir ces protéines, le plus important, c'est de varier ces sources de protéines. C'est ça le plus important. Arriver à votre total de protéines, mais surtout varier les aliments. Le fait, c'est que
comme j'étais en train d'y penser aujourd'hui, c'est que c'est complètement bête de trouver un programme alimentaire sur internet gratuit comme on en trouve partout, où la personne elle vous dit dans une journée ce qu'elle mange. C'est complètement stupide, on peut pas prendre une alimentation journalière et faire ça tous les jours. Donc déjà c'est chiant. De deux, bah vous pouvez pas manger tous les aliments dans une journée, c'est pas possible, ou en tout cas faut que vous mangez un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et ça devient un peu chiant. En plus de ça, bah c'est pas forcément super bon pour vous. Enfin dans le sens où le but c'est quand même de varier son alimentation, et je vais revenir pourquoi après. Mais du coup, c'est complètement stupide de prendre une alimentation journalière. Ça, je préfère vous le dire directement. Et moi, c'est pour ça que je donne ça dans mes programmes. Je donne une alimentation sur la semaine. C'est ça le plus important. C'est prendre une alimentation sur une semaine et pas sur une journée. Parce qu'on peut pas déjà manger tous les jours la même chose, et en plus de ça, bah, c'est complètement contre-productif. On va dire, vous pouvez avoir beaucoup plus de résultats en prenant une alimentation sur une semaine. Donc toujours à faire attention à ça, toujours prendre une alimentation qui est qui dure sur une semaine déjà, si vous devez prendre un programme alimentaire. Moi par exemple, c'est ce que je mets dans mes programmes alimentaires. C'est sur une semaine, basé sur votre morphologie, etc. Mais comme ça, vous allez pouvoir vraiment, vous avez vraiment tous les aliments qui sont bons pour vous, qui sont bons pour votre corps et bons pour progresser dans une semaine et pas dans une journée, parce que dans une journée c'est pas possible. Ensuite, pourquoi il faut varier les sources de protéines? Très simple, on a tous entendu parler qu'il y a des aliments, par exemple, je sais pas, la viande rouge c'est riche en fer, le saumon, le poisson en règle générale c'est riche en oméga 3, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre, plein de choses, dans le lait il y a tout ce qui est calcium, etc. Dans chacun des aliments il y a des vitamines différentes, et en fait c'est ça le plus important, c'est pas le fait d'apporter des protéines particulièrement qui va être important, c'est tous les autres nutriments qui vont avec les protéines qui vont vous permettre de vous développer beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça le plus important, c'est de varier. Par exemple des oméga 3 c'est super important pour vos articulations, pour être bien, pour être en meilleure santé. Et si vous mangez, vous prenez pas de complément alimentaire, pas de complément alimentaire d'oméga 3, et qu'en plus de ça vous mangez pas du tout de poisson, bah vos oméga 3, vous n'avez pas d'oméga 3, donc du coup vous êtes dans la merde. Vous risquez peut-être de vous blesser, d'être en moins bonne santé que vous devriez l'être. Et du coup, c'est pour ça que le poisson c'est important, même si on n'aime pas le poisson, on trouve, il y a forcément un poisson qu'on aime bien, avec une petite sauce qui passe bien, et au final, moi le saumon comme ça, nature, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien le saumon fumé avec du citron. Ça, c'est mon kiff, j'adore ça, c'est pour ça que moi je peux manger du poisson, je mange du poisson comme ça tous les jours. Même chose pour la viande blanche, même chose pour la viande rouge. Protéines végétales, vous avez déjà les oléagineux, tout ce qui est amandes, noix de pécan, noix. Donc ça c'est des protéines végétales, même si il y a des autres trucs qui vont avec aussi, donc c'est aussi riche en bonnes matières grasses, donc c'est pour ça que aussi c'est important de mettre ça dans votre journée. Protéines végétales, tout ce qui est tofu, soja, etc. Protéines de lactose, soit vous prenez du lait si vous avez envie de prendre du lait, soit de la whey protéine par exemple. Enfin en fait vraiment le but, comment choisir ces protéines, en fait c'est super simple, c'est de prendre dans chaque famille de protéines, dans chaque groupe de famille d'aliments, un aliment qui vous plaît, donc par exemple du poulet, ou de la dinde, ou du steak, ou du tourne-dos, j'en sais rien, et prendre ces aliments-là et de les mettre ça dans votre semaine, donc par exemple de la viande rouge ou du saumon. En soi, je sais que je devrais manger moins de saumon, moi, parce que j'en mange vraiment limite tous les jours. Et en soi, avec tout ce qui est les métaux lourds, etc., c'est pas forcément le top. Bon, je prends le risque. Mais je sais que le saumon, il faudra en manger une fois tous les 2 ou 3 jours. La viande rouge, c'est une fois tous les 2 ou 3 jours. La viande blanche, on peut un peu plus en abuser, mais voilà, ça peut être complété en plus. Et en plus de ça, on prend des protéines végétales. Et au final, ça nous fait déjà une bonne alimentation pour une semaine. Et voilà. Et là, vous avez tous les nutriments en plus des protéines pour pouvoir vous développer et progresser le plus rapidement possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, franchement, c'est dans ces genres de vidéos où si vous allez plus loin que dans la vidéo, c'est-à-dire que si vous prenez tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo, que vous allez chercher sur internet, donc les familles d'aliments, etc., et que vous prenez déjà les quantités de protéines que je viens de donner dans la vidéo, là pour vous, vous pouvez déjà vous créer un programme alimentaire vraiment complet. Donc vraiment, n'hésitez pas pour que vous puissiez vraiment progresser un maximum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un j'aime ou un commentaire si vous voulez en parler ou en discuter avec moi dans les commentaires, qu'on puisse un peu discuter, c'est toujours sympa. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!